Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, ça y est, on rebascule sur le panthère. On va attaquer la troisième séance sur le panthère. Allez, on y va. C'est parti. Euh, bien. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté à le sous-ensemble F qui était les petites pédales ici. Donc, on va attaquer G qui ressemble à la partie D. Donc, on a les pièces L16, L3 et ensuite M15, M35, M37. Ça, c'est symétrique de ça, je pense. Donc, comme j'ai pris un peu de temps l'autre fois pour réfléchir là-dessus, ça va aller plus vite sur celle-ci. Alors, là, je suis sur la grappe L. Donc, L3, L16. Donc, L3, c'est cette partie ici. Voilà. Donc, tac, 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 oups, elle est heureuse. Donc L3. On voit qu'ici on a une petite carotte de démoulage qu'on enlève. J'ai fait un peu le ménage depuis l'autre fois, j'ai enlevé toutes les petites carottes, je ne les ai pas gardées. Donc ça c'est là. Ensuite je reste toujours sur L. J'ai L16 qui doit être cette pièce là, non 18, ça doit être celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Avec ici un bout de grappe, donc que j'enlève. Donc cette partie-là, je vais aller chercher la M. Et ensuite, je vous parlerai du mois de juin 2024, donc du mois de juin l'année prochaine. Mais je vais d'abord dégrapper mes petites pièces M15. M15 qui est ici. Voilà. 15. Même chose avec la petite boulette à enlever. Là, il y en a pas mal, je trouve, quand même, sur Tacom, mais c'est un gage de qualité, parce que plus vous avez des petites carottes de moulage ici, ça veut dire que plus vous avez eu des orifices pour insérer le plastique, et donc plus la maquette est précise dans ses détails. Donc M15, on a dit c'est celle qui va dessous ici, M35 elle va dessus, M32, 34, 35. Tac. Je repose ma grappe. Et pareil au niveau du moulage. Voilà. Donc c'est la pièce qui va dessus, ici. Et il reste la petite M37. Ah non, pourquoi j'ai un trait qui va... Ah non. M37 qui est celle-ci. M45. Oh, c'est bien parce que la grappe elle commence à s'aérer tout doucement. 37. Voilà. Et je positionne sur 37. Donc alors ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même changé la lame ici, hein. J'ai mis une lame neuve parce que l'autre elle était vraiment, elle coupait plus rien du tout, donc il y a des moments où il faut que ça s'arrête quand même. Donc j'ai mis une lame neuve et je vais donc nettoyer mes pièces
comme d'habitude. Donc quand je nettoie mes pièces, donc je vais vous parler du mois de juin 2024. L'année 2024, c'est donc les 80 ans de 1944. Donc au mois de juin 2024, il y a les commémorations du débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Donc je vous glisse une petite information à titre personnel, c'est que moi je suis investi dans les associations de l'entretien du devoir de mémoire. Donc, notamment je fais partie de l'association des familles de compagnons de la libération parce que je suis descendant de compagnons de la libération. On pourra en reparler de façon plus précise, mais pour l'instant je n'aime pas trop en parler, donc je suis souvent à Paris pour ça, souvent en présence d'autorités pour des raisons X ou Y. Et hier, c'était donc le 11 novembre, je fais partie de l'association des descendants des médaillés de la résistance française, parce que la personne que je représente comme porte-mémoire au niveau de du compagnonnage de la libération était aussi médaillé de la résistance française avec Rosette. On en reparlera pour ceux que ça paraît un petit peu flou. Bref, tout ça pour vous dire que hier je suis porte-drapeau de l'association des descendants de médaillés de la résistance française. Donc j'étais porte-drapeau pour les cérémonies du 11 novembre hier. J'ai beaucoup d'actions comme ça au niveau départemental national. Donc c'est pour ça que je suis pas mal pris. Et je vous glisse une toute petite information. Le 9 décembre, je suis à Paris. Je vais donc aux Invalides et puis à la maison des anciens de la 2e division blindée. Je vais voir son président, le général Michel, parce qu'on a un projet avec l'ordre de la libération, mais ça c'est assez personnel, donc je vous en reparlerai quand l'embryon sera dans l'œuf. Bref, tout ça pour vous dire que je parlais des 80 ans du débarquement de Normandie. Donc pour les 70 ans du débarquement de Normandie, j'étais avec des amis donc en Normandie. On était dans un camp américain, puisqu'on était habillés aux couleurs américaines avec des uniformes de la 82e division aéroportée. On a passé une semaine dans un camp américain à vivre comme les parachutistes de l'époque, et on a visité donc évidemment le cimetière de Colville, les grands musées, le musée du Tas évidemment, je vous parlerai pourquoi, et puis donc pas mal de musées et de sites de la Deuxième Guerre mondiale, du débarquement de Normandie. Et il y a eu des parachutages comme à l'époque depuis des Dakota avec des gars qui étaient habillés comme les paras de la 82 et de la 101e, et puis ils ont sauté avec les pépins de l'époque, donc c'est assez marrant parce qu'il y en a, ils ont atterri un peu n'importe où, comme on voit dans le film Le Jour le plus long, hein, quand vous voyez des gars qui atterrissent dans les arbres ou dans un puits ou dans un feu. C'est pas de la fiction, hein, c'est qu'il suffisait qu'il y avait un petit peu de vent et ils ne pouvaient plus contrôler leurs pépins. Et là, on l'a bien vu pour la semaine des 70 ans du débarquement, c'est qu'il y en a un, il a atterri carrément sur une Jeep. Heureusement, il s'est pas fait mal. Un autre a perdu son casque lourd à 400 mètres d'altitude. Donc ça fait un petit peu désordre quand il est arrivé en bas, le casque, mais il n'y avait personne en dessous. Bref. Et bien pour les 80 ans, on remet ça. C'est-à-dire que je pars une semaine en Normandie avec des amis. On sera donc en tenue américaine, de la 101e je pense. On refait généralement quand on est là-bas, on est dans un camp américain, on vit comme à l'époque. Hein. Il y a des spectateurs qui peuvent venir visiter le camp. On a des armes factices, hein, on a des armes d'airsoft, puisqu'on fait un peu d'airsoft aussi sur place. Et généralement, on aura des véhicules américains d'époque. On refait les parcours qu'ont fait les unités américaines quand ils ont débarqué. Donc nous, on sera en 101e, je pense. Je ne sais pas si on est en 101e ou en 82e. Donc on refera avec la Jeep des routes de Normandie empruntées par les militaires américains. Et bien sûr, on va visiter des musées, voir des commémorations, des expositions,
des rassemblements de véhicules. Pour les 70 ans, on a eu assez beau temps et on a eu vraiment des très belles, expositions. Donc ça c'est M35 qui va dessus. Alors j'essaie de ne pas me perdre dans mes pièces. Ouais, donc je m'étends pas trop sur mon cas personnel pour l'instant. Il y a un musée là-haut que j'aimerais faire, que j'ai pas fait pour les 70 ans, qui est le musée des épaves du débarquement, des épaves sous-marines qui sont sorties de l'eau. Enfin, il y a des armes, des tanks, etc. Donc celui-là, j'aimerais bien le faire. On verra après le programme, hein, ça fera un petit peu en fonction de la météo, en fonction des animations, en fonction de pas mal de choses. Et j'aurai l'occasion donc de voir des chars Sherman, puisqu'il y en a, hein, pour les 70 ans, il y en avait pas mal, notamment aux couleurs de la 2e division blindée. Et donc je pourrais peut-être faire des photos pour détailler en conséquence ma maquette, sachant que je pense que pour juin 2024, le Sherman sera quand même bien avancé, mais ça me permettra de peaufiner certains détails si j'ai des doutes sur je sais pas moi, certains aspects du char. Bref, donc programme de l'année prochaine déjà bien entamé par la semaine du 6 juin, donc jusqu'au 8 juin, je serai en Normandie avec des amis. Et comme tous les ans, pour le 18 juin, je serai aux commémorations au Mont Valérien à Paris avec les autorités, puisque point de suspension. Voilà. Alors, là, j'enlève un peu la colle qui est sur ma tige de métal. Et donc, maintenant que mes pièces sont prêtes, je vais les reprendre dans l'ordre, sachant qu'il ne faut pas que je me gourde de sens. Alors là, oui, ben voilà, ça c'est comme ça. Donc je les mets comme ça. Ça, on a vu la dernière fois qu'il y avait un petit ergot ici et un petit ergot ici. Donc ouais, ça va être beaucoup plus rapide parce que j'ai bien compris comment ça se mettait, mais je me fais quand même un collage à blanc pour être sûr que tout se passe bien. Donc tout se passe bien. On a vu qu'on mettait la colle sur la tranche ici. Donc on va y aller. On va y aller doucement. Donc il y a une chose aussi que j'aimerais faire, mais ça j'attends un avis médical. Je voudrais, puisque c'est les 80 ans du débarquement de Normandie, qu'on va aller visiter j'espère, le musée des épaves du débarquement. C'est du côté d'Arromanches, je crois. J'aimerais aller plonger sur les épaves de Normandie. Alors ce ne sera pas en 2024 parce que j'aurai plus de jours de congé tout simplement. Et puis que la Normandie par rapport au Var, c'est pas tellement la porte à côté. Donc ça va être compliqué d'y aller sur un week-end. Et puis c'est des eaux où évidemment on plonge en été plutôt, hein, malgré que j'ai un équipement en eau froide bien de très bonne qualité. J'ai même un système chauffant et tout, bon bref. Donc j'aimerais bien aller plonger sur les épaves du débarquement. Voilà, là j'ai mis la pièce. J'attends que la colle prenne un peu avant de mettre les autres pièces parce que je risque de faire bouger cette pièce-là. Donc maintenant je me pose plus de questions comme la dernière fois. J'ai repéré tout de suite les 2 trous et les tout petits trous qui vont accueillir les petites pièces ici.
Je vais mettre celle-ci en premier. Alors, je me rapproche un peu de la lumière. Je vais mettre celle-ci en premier. Celle-ci qui va aller ici. Je vais profiter que la colle soit... Alors je vérifie. Ça va comme ça. Et ça vient là. Parfait. Donc je vais pas trop pincer ma pièce. Je vais profiter que la colle soit encore liquide ici pour en coller ma pièce. Voilà, donc l'année prochaine, printemps 2024, je ferai en sorte d'aller plonger sur le P38 qui est ici, puisque c'est à côté, un week-end ou deux pour faire des photos. Bien sûr, vous verrez les photos. Et au mois de juin, donc je serai avec des amis aux 80 ans du débarquement de Normandie. Bah, je ferai des photos aussi, des vidéos, je pense, qui seront peut-être... oui, je pense que ce sera sur cette chaîne-là. Je contrôle la position de ma grosse pièce là. Pour l'instant, tout va bien. Celle-ci, alors il faut repérer. Parce que... comme ça. C'est pas évident parce qu'elles sont assez symétriques ces petites pièces. Et là c'est pareil, j'ai les deux trous. Je contrôle simplement que mes deux trous soient du bon côté, ce qui est le cas. Et elle va comme ça. Je retourne délicatement ma pièce. Est-ce que ma colle est encore... Oui, donc je vais y aller. Oups, voilà la pince qui lâche la pièce, c'est pas terrible. Alors, faut pas que j'aille balader celle-là, je vais la remonter celle-là. Les deux petits trous, les deux petits picots. Alors évidemment, la pince a pris la colle, donc c'est pas terrible. Même une pince en métal. Voilà. J'ai pris un peu de colle, donc je prends l'autre pince. Et je mets les petits trous, ils sont là. Voilà, un peu basse, je la remonte. Voilà. Et donc il me reste plus que, je l'ai mise en haut, cette petite pièce là, vous savez, c'est le petit trou là qui est trop petit. Et qui va dans le petit picot qui est ici. Donc je contrôle quand même. Je contrôle, mais là le trou il est absolument minuscule. Et en plus, quand on regarde de près, on voit qu'il est bouché par le moulage du plastique. Donc là, je vais pas m'embêter. Parce que là, on a vu la dernière fois que même avec un forêt hyper petit, on n'y arrive pas. Donc, le petit ergot qui accueille le trou, je le coupe. Et je vais simplement poser la pièce sur ce petit ergot qui n'existe plus, donc sur la base de l'ergot. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me rapprocher là, la petite pièce qui est là, elle est en contact avec la pièce uniquement ici.
Je me retire, voilà, uniquement là, il y a juste un tout petit point de contact. Donc quand il y a un tout petit point de contact, des fois, je ne sais pas si je l'ai fait sur ce point-là la dernière fois, mais donc là je vais y aller à la colle contact, c'est le cas de le dire, parce que parfois la colle plastique ne fait pas fondre assez de, donc même chose, hein, une petite goutte, fait pas fondre assez de plastique et vous manipulez l'autre pièce et elle se barre. Donc on va y aller. Alors où est ma pièce? Elle est là. On va y aller comme ça. On verra que pour certains ensembles, j'en ai trop mis, hein. On verra que pour certains ensembles, parfois il faut utiliser plusieurs colles, deux types de colles à la fois, voire trois même. Mais on verra dans quel cas à ce moment-là. Donc là, je vais positionner ma pièce. Alors il faudrait que je la positionne. Alors je vais la prendre à l'envers parce qu'il faudrait que je ne prenne pas la pièce par l'endroit qui va être collé, hein, ça serait ballot. Voilà, donc là j'ai juste à favoriser le contact. Voilà. Par contre ça va dedans. Dedans, j'ai dit. Allez. Voilà. Là t'es dedans, tu vois. C'est pas compliqué quand t'as compris. Voilà. Donc en fait ça c'est une petite pièce, cette espèce de petit bras là, de levier qui vient et qui est juste en contact ici. Donc là avec de la colle contact. On va laisser prendre la colle tout doucement. Voilà. Donc j'ai fait G. J'ai fait G, c'est marrant ça. J'ai fait G. Donc, j'enlève les loupes. J'ai mis L16, j'ai mis L3, j'ai mis M35, j'ai mis M37, j'ai mis M15 et j'ai fait G. Donc il nous reste H. Et une fois qu'on aura fait H, on va pouvoir assembler tous ces sous-ensembles, A, B, C, D, E, F, G, H, pour faire un premier système. Ça c'est la déformation professionnelle du maintenancier. On va faire avec tous ces sous-ensembles un premier système qu'on ne sera peut-être pas obligé de peindre tout de suite. Ça va dépendre de sa position sur le châssis. Donc, cette pièce-là, c'est celle-ci. Il ne faut pas que je confonde avec celle-ci. Donc, celle-ci est en haut, celle-ci est en bas. Celle-ci est en haut. Celle-ci est en bas. Et celle-ci, elle est à droite, vous vous souvenez, c'est celle-là. Et celle-ci, elle est à gauche, c'est celle-là. Ça, c'est des petits... Des petits... Alors, ça fait un peu le mec pointilleux, mais vous posez plus de questions, quoi. Alors, on continue sur H. On est sur toujours du L et toujours sur du M. Donc, je prends ma première grappe qui est du L. Et j'ai que de L, L26, L22. Donc, on va aller chercher... Donc, ça ressemble à quoi? L22, ça ressemble à une espèce de gros machin. Une espèce de gros machin. 25, 23, évidemment 22 qui est ici. Alors 22, on voit, je sais pas, faut que je regarde la pièce après, que non, je voulais nettoyer. Là la grappe, elle, alors je sais pas si vous voyez très bien. Là la grappe, elle vient baver sur la section, sur la surface plate. Vous voyez. Donc là je vais couper là, sans couper ma pièce. Là je vais couper là. Alors je vais la tenir, sinon elle va s'envoler jusque sur la plage là-bas, jusqu'à l'Almanar. Donc hop. Alors je regarde un truc, hein, je regarde simplement. Ouais, c'est que là c'est lisse. Donc voilà. Donc je vous montrerai parce qu'il faudra bien la nettoyer cette pièce. L22, L26 qui est une espèce de T. On a bientôt fini une grappe, hein.
Une espèce de T, ce serait peut-être ça. Ouais, c'est ça. J'ai des carottes de démoulage aussi. Donc là, je coupe ici. Je coupe ici. Je coupe au contact ici. L26. Je la laisse là pour l'instant. Ensuite, je passe sur M. M. 3, 4. Une espèce de tuyau d'échappement. Je pense que c'est. On verra après quand ça va se mettre en place. M, 3, 4. Oui, c'est ça. 3 et 4. 3. Où vient la grappe? Elle vient en contact ici. Et ici. Sur 3. Et 3 qui est ici. Et 4. 4. Ici, on verra la position après. C'est pas bien grave. Et il me manque une M9. Alors M9, il est possible qu'elle ne soit pas dessus. Voilà. 8, 9, 10. Parce que la petite M9, elle s'est fait la malle et je l'ai trouvée sur le tapis. Elle s'est détachée. Je contrôle quand même que ça ressemble bien à ça parce qu'il n'y a plus de numéro dessus. C'est ça. Ok. Donc mon petit plot. Là. Donc, il faut bien, on voit que là il y a la grappe qui vient dessus là. Il faut bien nettoyer ça. Je regarde ailleurs, là il y a une espèce de petit picot, mais là ça fait partie de la pièce, oui, c'est sur le dessin, donc c'est pas une carotte de démoulage. Là la grappe ça a été un peu franco sur le truc là, par contre ça a enlevé un peu de matière. Ici, pas bien grave. Pas grave, une fois que la pièce va s'assembler et qu'il va y avoir des choses par dessus. Et j'ai une espèce de détrompeur là qui doit faire partie de la pièce. Oups, reste là. Donc cette pièce là, elle va comme ça. Je la mets ici sur le blanc. Ah, et j'en ai oublié une, c'est la 54. Chez M, ça doit être ça, parce que ça ressemble à ça. Ici. Donc, je regarde ce que je fais hein, quand même. Voilà. Donc je vais en profiter pour la nettoyer tout de suite. J'ai un bout de... ça c'est du plastique. De la grappe. Alors je vous passe depuis l'enfance que je fais des maquettes, je vous passe le nombre de fois où le cutter il est arrivé dans le doigt plutôt que d'arriver sur la grappe ou sur la pièce. Une fois je me rappelle j'étais en train de faire la maquette du sous-marin, du grand diorama qui se trouve, parce que j'ai des dioramas et des figurines qui sont dans des musées, j'ai pas la place de les stocker à la maison, donc je les donne dans des musées. J'en ai au musée du sous-marin de Lorient, sur la base de Kéroman. J'en ai au musée de la figurine de Compiègne et j'en ai au musée des blindés de Saumur. Et donc à la base de sous-marin de Lorient, il y a un très grand diorama, enfin grand diorama, oui, il fait quand même 1,50 m de long, je crois, par 50 de haut et 50 de large, parce qu'il y a des bâtiments et des trucs, ça représente le ravitaillement à quai d'un U-boat en 1941, je crois, juste avant la débâcle un peu des Allemands pendant la bataille de l'Atlantique. Bref,
Et quand je faisais ce sous-marin, c'est de la résine, c'est des carottes de résine à fond. Moi j'habitais dans les Landes à l'époque, j'étais militaire sur la base de Mont-de-Marsan. J'ai fait cette maquette là-bas. Et à un moment donné, j'ai mis un coup de cutter et blaf, le cutter, il rentre dans le doigt, mais alors comme il faut. Et mon épouse, elle m'appelle, dit, ah, on va manger. J'ai dit, ah ben non, je crois pas qu'il va falloir manger, je crois que je vais aller me faire recoudre. Et effectivement, je vais me faire recoudre à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Ils m'ont mis 2 points, 3 points, je sais pas. 2 carottes de démoulage ici de chaque côté, ça fait des petites oreilles, c'est pas sur le plan. Et puis la forme de la pièce fait que on voit bien que c'est des carottes de démoulage. C'est une carotte de moulage plutôt, de démoulage. Et là, il y a une partie en plastique transparent, là c'est le plastique cabavé, donc ça on l'enlève. On peut même le prendre avec l'ongle. Voilà. On va l'enlever. Donc ça. Donc ouais, faut faire attention des fois avec les. Toujours quand vous coupez avec des cutters, moins avec les pinces coupantes ça fait moins mal, mais de pas appuyer, vous avez un doigt derrière ou quelque chose, il faut toujours couper en s'assurant que vous n'avez pas les doigts qui risquent quelque chose. Mais on travaille avec des gants, c'est pas possible. Hein. C'est trop. Des fois, vous avez vu quand on prend les petites pièces, les toutes petites pièces, si vous avez des gants, c'est même pas la peine. Hein. Donc on travaille à main nue. Donc celle-ci, elle va après. On va ébavurer celle-ci. Oui, donc parce qu'en fait j'avais réalisé ce diorama d'un sous-marin, j'ai mis 7 ans pour faire le diorama. 7 ans pour faire, il y a un U-boat en 35e, un U-boat en ravitaillement, il y a une quarantaine de figurines, il y a des bâtiments, il y a un train, donc des wagons de marchandises qui débarquent des mines, il y a des torpilles, il y a des batteries antiaériennes, il y a, enfin bon, il y a des photos je crois que sur non, peut-être pas sur ma vidéo d'introduction, mais j'ai des photos. Si vous allez à Lorient, vous verrez ce diorama. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai mis 7 ans à réaliser ce diorama. Donc il est au musée du sous-marin de la base de Quai-Roman à Lorient. Et quand je suis allé porter j'ai fait un dossier, j'ai eu des échanges avec le conservateur, il a accepté de prendre la maquette. Je vous passe les détails. Et quand je suis allé là-bas porter la maquette, il m'a dit oui, bah tiens, regarde, il y a quelqu'un qui nous a apporté une maquette de sous-marin allemand au 1/72e, personne n'est capable de la faire. On te la donne. Et je dis bah écoutez, écoute, si tu me la donnes, je m'engage à la faire, et puis une fois qu'elle sera faite, je la ramène au musée. Donc j'ai fait au 1/72e le U-boat de chez Revel, et je l'ai fait en plein Atlantique Nord, avec les grosses vagues, l'eau qui passe à travers les sabords, puis il y a les petits personnages dessus, donc il est vraiment en pleine action dans l'Atlantique Nord qui est déchaîné. Et j'ai rapporté donc la maquette, j'ai pris le TGV avec la maquette carrément, je traversais Paris entre la gare de Lyon et la gare Montparnasse, je crois que c'était Montparnasse, ou gare de Saint-Lazare, je sais plus. Ouais, c'était peut-être Saint-Lazare, bref, on s'en fout. J'ai pris un taxi avec mon paquet et tout ça, bref. Et je l'ai rapporté au musée à Lorient, et ils l'ont mis bien en évidence, bien éclairé, dans un couloir qui est bétonné, parce que le musée sous-marin de Lorient, il est dans l'ancienne base sous-marine des sous-marins allemands. Et dans cette base, il y a une espèce de couloir dans les bétons, là, et puis dans le sol, ils ont creusé, l'association musée sous-marin, ils ont creusé une espèce de trou, de cavité, où ils ont mis un canon de 88. Ils ont mis un canon, donc sous vitre, il y avait la vitre par-dessus, donc vous voyez le canon à travers la vitre, il est éclairé par des projecteurs, et au-dessus de ce canon, il y a une étagère, et il y a ma maquette du U-boat au 1/72e, donc qui est protégée aussi, etc.
Donc, et puis donc au musée des blindés de Saumur, j'ai les plus grands dioramas de blindés évidemment, qui sont là-bas. Et à à Compiègne, il y a pardon, je discute et en même temps je réfléchis, donc c'est compliqué. Et il y a les figurines, hein. J'ai des dioramas d'épaves qui sont à Compiègne. J'ai un tableau que j'ai refait de Berkeley qui représente la charge des Scott Grey pendant la bataille de Waterloo. Je l'ai refait, un tableau en maquette avec des figurines historiques et historiques, des historiques, des cavaliers, des chevaux, donc il y a plein de chevaux, plein de cavaliers, j'ai tout retravaillé ça, j'ai refait les crins avec du fil de cuivre, j'ai mis des crins dans le vent, donc ils sont tous dans le même mouvement, j'ai refait les Highlanders, enfin je me suis bien marré, 5 ans et demi j'ai mis pour faire celui-là. Et donc d'autres maquettes de bustes de figurines qui sont aussi à Compiègne, mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que je fais une nouveauté, enfin je crée une nouvelle scénette, je pense que je m'améliore tout doucement, donc c'est celles qui sont pour moi les plus abouties sont chez moi, puisque j'ai les scénettes qui ont été primées au Mondial d'Eindhoven et qui finiront peut-être, là on a un projet de quelque chose sur Toulon, donc je vous en parle pas parce que ça dépend pas de moi, donc je n'en dis point un mot. Ça devrait aller comme ça. Donc je vais pouvoir la coller, surtout que ça me cache ma petite absence de plastique que j'ai malencontreusement retiré avec ma lame neuve, hein, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Donc je vais coller cette pièce, elle est facile, elle est assez grosse. Donc voilà pour mes grands dioramas, mes grandes figurines, mes bustes, etc. qui sont... Venez pas chez moi pour les voir, vous ne les verrez pas. Allez dans les musée du sous-marin de Lorient, musée de la figurine de Compiègne et musée des blindés de Saumur, qui est évidemment bien connu. Il faut que j'y retourne d'ailleurs à Saumur parce que j'avais juste déposé mes dioramas et j'ai pas eu le temps de voir comment ils étaient mis en valeur, donc il faudrait que j'y retourne. Dans ce qu'ils ont fait au musée de Saumur, ils ont fait une salle exprès maquette. C'est toute une salle où il n'y a que des maquettes de blindés dedans. C'est tout. Enfin, c'est assez récent, je pense à 2 ans à peu près, même pas. Et il faut que j'y retourne. Mais alors, vous voyez, ce que j'ai à faire, ce que j'ai pas à faire, parce qu'il faudrait que je fasse plus d'autres projets que j'ai en tête, dont je n'ai même pas encore parlé. Ah, j'ai mis un peu trop de colle ici. Ça fait beaucoup de choses. Donc, je résume le programme 2024. Déjà, je me suis fait un calendrier. Il est scotché sur la fenêtre là qui est au-dessus. Je me suis carrément fait un calendrier avec telle vacances, il faut que je finisse telle pièce. Telle période de 6 mois, il faut que je fasse telle pièce. Etc. pour essayer de finaliser tout ce que j'ai comme boîte ici avant 2026. Ça va être serré, mais le fait, comme je vous dis, de faire les vidéos m'oblige à avancer. Là c'est bon. Donc je vais coller cette pièce ici, celle-ci, elle va comme ceci. Alors il n'y a pas de détrompeur là. Parce que voilà, elle vient dans le trou comme ça, cette pièce. Là, cette espèce de thé. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de détrompeur. Elle peut venir comme ça, elle peut venir comme ça.
Donc apparemment, si on est logique, elle vient droite. Donc elle vient comme ça. Je la mets à blanc pour l'instant. Je vérifie que tout rentre bien. Je vérifie qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de détrompeur. Détrompeur, c'est un petit ergot qui vient dans un trou qui vous définit la position exacte de la pièce. Donc là, je vais la mettre comme ça. Puisque comme dit le homard, c'est ce qui paraît le plus logique. Allons-y. Est-ce que ma colle est encore... Non, là, c'est sec. Donc... Là, je peux y aller franco parce que la surface est pas trop difficile. J'ai mis un tout petit peu trop. Donc on laisse boire le chiffon. Voilà. Donc vous commencez à en savoir pas mal sur mes réalisations. Ah si, il y a un détrompeur là, tac. Ah oui, il y a une toute petite. Comment on appelle ça? Tout petit chanfrein. Ouais, qui fait qu'elle vient de droite, quoi. Pas de surprise. Voilà. Ensuite, j'ai une espèce de tuyau qui est celui-ci. La partie basse est ici. Et là, il y a un petit ergot qui va dans un trou qui est ici. Alors, c'est marrant, c'est qu'il n'y a pas l'autre côté. Alors ça, c'est un peu pénible quand vous mettez un tuyau ici et que vous ne le mettez pas à l'autre extrémité parce qu'on sera sûrement pas parfaitement en face, quoi. Ouais, le tuyau, il peut bouger comme on veut, donc c'est un peu... Il faudra sûrement le redéplacer, ce truc-là. Sûrement. Mais bon, tant pis, hein. On va le mettre en place. Hein. Mais à mon avis, il va rebouger celui-là. Bon, on met en place. Hop. Tac. Alors, d'après la figure, ça va un peu comme ça va un petit peu de travers. Mais bon, on va juste le mettre en position. Et comme ça. Ouais, donc il est dans le vide ici. Là, il a été pris, mais vu le dessin, on est un peu en perspective, un peu de 3/4, on ne sait pas exactement comment il vient ce truc. Surtout qu'il y a un axe ici. Il vient un peu tordu, donc on va le laisser comme ça et peut-être qu'il faudra le décoller. Et ensuite, j'ai un deuxième tuyau qui vient dans un trou qui est au-dessus. Alors, ce qui paraîtrait le plus logique, c'est que ça ce soit comme ça, parce que il n'y a pas de raison que le téton y soit, enfin le téton, excusez-moi, il n'y a pas de raison que l'ergot soit de travers. Ce qui est plus logique, c'est que l'ergot, petit point qui est ici, soit vertical. Donc je pense que ça vient comme ça. Je regarde l'heure. Bon. Avant de mettre le tuyau ici, je vais mettre cette toute petite pièce, parce que sinon ça risque de me gêner. Alors je repère. Comment ça va? Comment ça va? Comme ça. Deux petits points. Ok, apparemment ça va comme ça. Parce que je peux très bien aussi le mettre
quand ça vient comme ça. Donc là la surface est petite. De la colle. Alors je voudrais pas faire des vidéos de plus d'1 heure parce que déjà pour vous ça risque d'être un peu ennuyeux, ce que je fais pas en accéléré parce que des fois c'est la séquence qu'on fait en accéléré qui intéresse la personne. Donc ce sera des vidéos d'1 heure à peu près. Et puis pour moi ça me permet de rester concentré. Tac, voilà. Je vais vérifier qu'elle est bien en place. Parce qu'en fait, là, il y a un détrompeur, donc on peut pas qu'à le dire, on peut pas se tromper, un détrompeur. Mais j'aime bien que les choses soient droites. Et voilà. Ah, putain. Voilà. Ici, et ensuite il y a ce tuyau qui, alors il y a un coude ici, un gros coude ici et un petit coude ici, et le petit coude va en haut. Une espèce de machine infernale. Je vais la prendre avec la Bruxelles parce que je ne sais pas si ça vient, si je peux la positionner, si ça vient par-dessus ou bien par-dessous, et ou par-dessus, par-dessus. Oui. Il n'y a pas de doute. Ah, et les deux tuyaux se retouchent. Donc le tuyau ici vient toucher l'autre ici. Je le vois sur ce dessin là. Donc, tac, 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 tac. Est-ce que j'ai un peu de colle encore? Oui. Oui. Alors je consoliderai le collage quand j'aurai mis les tuyaux dans le deuxième trou. Avec peut-être une pointe de colle contact. Donc là, il n'est pas droit. Je vais le tourner pour que le petit tergot soit vertical. Voilà. Et comme sur le dessin ici, les deux tuyaux ici se touchent pratiquement. Je sais pas parce que c'est une perspective. Voilà. Je vais pas les coller à se toucher ici, je vais juste les positionner comme ça. Ici. Alors on voit qu'ils bougent un peu parce que la colle encore a pas pris, mais et ça je pourrais avoir un petit peu de marge pour les mettre dans le trou dans lequel ils vont aller. Donc j'ai fait H. Un peu pénible hein, cette première partie quand même. Hein. M3, M54, M4, L26, M9, L22, ça c'est fait. Donc, ouais, je vais pas vouloir. Voilà. Je vais laisser reposer ça. Ici. Voilà, mes petites pièces ici. Ça vient là. Je vérifie que ma colle soit bouchée. Voilà.
J'ai mes pièces, tous mes sous-ensembles ici. Donc je vais pas les assembler maintenant parce que ça prendrait je pense que ça prendrait plus de 10 minutes de faire ça. Et j'ai pas envie de me presser. D'abord parce qu'apparemment on mollit pas trop. Et puis j'ai pas envie de faire de boulettes. Hein. Donc la prochaine fois, alors je rassemble mes petits trucs. J'ai pas besoin de trop ranger, mais la prochaine fois on fera ça, cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va assembler toutes nos petites pièces ici, là, pour monter ce qui me semble être la boîte de transmission. Et on aura fait ces étapes 1 et 2. Et ensuite, on mettra ce sous-ensemble de côté et on va attaquer la base du châssis. Donc là, on va faire la pièce de flanc. Donc là, ça va aller assez vite. Là, on a encore des tringleries. Là, on va, je dis pas le mot, mais on va jouir pour mettre ça en place. Et quand on va arriver là, quand on arrive en ville, alors pourquoi? Oui, d'accord. Ok, quand on va arriver là, on aura fait la 9. Là, on va être obligé, bon, on aura le temps d'en reparler, on va être obligé de peindre cette partie-là avant d'accueillir les trains de roulement, sinon on ne pourra plus peindre. Et on va avoir enfin, on en parlera à ce moment-là. Là, si on ne va pas pouvoir monter les galets ici, si on n'a pas peint le châssis. Ouais, on peut, mais on va faire du mauvais travail. Donc là, on en est là. Et c'est déjà pas mal. Bien, ben voilà pour cette troisième séance sur le Panthère. Donc c'est peut-être un petit peu fastidieux pour l'instant, ce sera plus sympa quand on va vraiment faire les techniques de peinture de vieillissement, mais je préférais vraiment que rentrer dans le détail pour montrer comment on monte tout ça pas à pas, parce qu'il y en a peut-être certains qui se posent des questions ou des choses comme ça. Voilà, donc la prochaine séance, alors je ne sais pas quel jour, mais dans les prochains jours, on sera encore sur le Panthère. Hein, et puis après, on verra. Allez, ben, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao!